Coucou mes étoiles là. Ça c'est le masque visage au curcuma de chez Kribi Clair qui nettoie, clarifie, unifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Donc pour avoir ce masque, n'hésitez pas mes étoiles, vous allez sur le site Kribi Clair. Voilà, ceux qui connaissent l'intérieur de ce masque là. Voilà. Mes étoiles, partagez le live. Je vais donner 2 mots à Marlène Nvutu. Parce que quand moi je prononce son nom, quand je parle d'elle, je prononce son nom. Je prononce son nom parce que je peux gérer devant. Voilà. Je sais quoi dire, je sais quoi ne pas inventer. Voilà. Donc les cœurs, mes étoiles pour protéger le live. Quand vous mettez ce masque, vous laissez agir. Un enfant de 11 ans peut utiliser... Oui, mon étoile. Bibichou, c'est 100% naturel. 100% naturel. C'est un masque au curcuma. Voilà. Un enfant même de 8 ans peut utiliser s'il a les problèmes d'acné. Voilà. C'est 100% naturel. Vous laissez agir 10 minutes sur votre visage. Même 5 minutes, ça va. Mais moi, je laisse 10 minutes pour que ça pénètre bien l'épiderme. Voilà. Je suis un peu pressée parce que j'ai un live à faire sur TikTok. Je t'en prie, Bibichou. Ce n'est pas cher. Je crois que c'est seulement 35 €. Il y a son savon au curcuma qui va avec. Voilà. Mais comme j'ai la peau très, très, très sensible, il y a l'acide kodique. Moi, je ne peux pas utiliser le produit à l'acide kodique. Voilà. Certains produits à l'acide kodique. À part s'il y a du gel d'aloe vera dedans pour baisser un peu. Voilà. Mes étoiles, les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Je fais ce petit live. Le village brille, mes étoiles. Je fais ce petit live pour m'adresser à Marlène Nvutu. Mes étoiles, vous êtes témoins ici que depuis que elle et moi, on a eu nos différences sur la toile, sur cette place publique, je ne parle plus de cette dame. Je suis allée jusqu'à bloquer ses pages pour que je ne tombe pas sur un live qui me pousse à venir donner mon avis si c'est dans les sujets publics. Je ne parle plus de cette dame. Marlène, tu as eu tes problèmes avec ton enfant ou ta petite fille Aïcha Kamoise. Depuis quelques jours là, ça traîne sur les réseaux sociaux. Aïcha est mon amie. Malgré le fait qu'elle soit mon amie, je ne suis pas venue donner ma voix dans vos conflits. Parce que je pars du principe que nous arrivons ici sur la toile, chacun a ses conflits. Si ce n'est pas trop grave, je n'ai pas à me mêler des problèmes de mon ami. De la même façon qu'elle-même ne s'est pas mêlée de nos problèmes, toi et moi. C'est de la même façon que je respecte ces conflits avec toi. Même pour venir faire le buzz dessus, je n'ai pas géré vos conflits. Pourtant, j'ai écouté ta courte vidéo sur la page La Diva Congossa 237 officielle. La Diva a coupé cette vidéo, mais je n'ai pas géré vos conflits. Quand tu te décides de t'attaquer à Aïcha, parce que soi-disant, elle aurait prononcé ton nom dans les mois ou les années antérieures, tu décides de faire allusion à elle. Tu sais très bien qu'elle va te répondre. Mais quand tu décides maintenant de venir renchérir, s'il te plaît, Marlène Nvutu, la plus forte du Cameroun, la plus puissante du Cameroun en Europe, évite de mentionner mon nom dans tes bêtises. La plus diplômée des Camerounais, le reste là c'est de la bouillabaisse. Arrête de prononcer mon nom, ma soeur. Comme tu me vois là, j'ai déjà moi-même mon lot de problèmes. Toi, tu n'as pas de problème. Tout va très bien dans ta vie. Ta vie roule à 100 à l'heure. Maman,
Prends, on te donne la paix. Mais je t'en supplie, Marlène Elvoutou, ne prononce plus mon nom. Parce que tu ne me fais pas peur. Les autres là, tu peux les influencer. Tu peux leur faire croire que tu es quelque chose. Mais moi là, je connais ta limite. Ne prononce plus mon nom. Je t'ai assez observé pour comprendre que tu es une coquille vide. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Donc laisse mon nom en dehors de tes conflits avec Aïcha. Je sais que ça commence à t'énerver qu'on ne parle plus de toi. Tu as fini tes guerres avec Anango. Les vérités ont été dites des deux côtés. Maintenant, comme on ne te gère plus, on ne te provoque pas parce que selon toi, tu ne provoques personne. C'est toujours les autres qui viennent te provoquer. Tu es la petite sainte des réseaux sociaux qui ne fait pas de mal. Maintenant, on t'a laissé dans ton coin, on ne te gère pas. Maintenant, c'est toi qui viens chercher pour qu'on réveille ton dossier pour continuer à exister sur les réseaux sociaux. Enlève mon nom. Tu me vois là, même avec les restrictions de ma page, je ne te gère pas pour venir exister derrière toi. Enlève mon nom. Tu dis comment les gens qui s'attaquent à toi, tu m'avais prévenu, à moi les toits cribiennes, que si je m'attaque à toi, je vais lire l'heure. Voilà, ma boutique a fermé. Ma boutique n'a pas fermé parce que tu es puissante ou parce que tu es Dieu. C'est moi qui ai pris la décision de fermer cette boutique. Toi qui aimes faire les recherches, quand tu vas aller taper sur Google, tu ne verras pas que la société Cribiclair est en faillite. J'ai le droit de fermer ma boutique si je veux. Ce n'est pas l'argent de ton mari qui travaille à McDo qui a ouvert cette boutique. C'est mon argent et celui de mon époux. Laisse mon nom tranquille. Laisse mon nom tranquille. Cherche ta petite Starmania ailleurs dans le domaine politique. Parce que quand tu cherches, les gens ne voient pas. Comme dans ce pays, les gens, dans notre pays, le Cameroun, les gens sont complexés. Comme on leur a privé d'éducation, dès qu'ils voient quelqu'un qui sort un peu du lot, qui les appâte avec son français un peu soutenu, ils commencent à croire que c'est Dieu. On ne peut rien lui dire. Enlève mon nom dans tes histoires. Enlève mon nom. Tu n'as aucun pouvoir pour me faire fermer une boutique ou pour me faire tomber en faillite. C'est Dieu qui a le pouvoir dans ma vie. Ma boutique à moi, elle est fermée parce que j'ai pris cette décision. Et si j'étais une mythomane comme toi, je devais venir vendre le rêve à mes abonnés. Leur faire croire que je suis toujours propriétaire de cette boutique à l'avenue de l'Âtre de Tassini. Mais comme je ne vis pas pour le regard des gens ou les émotions des gens, je suis venue dire à mes étoiles que la boutique n'existe plus. Sinon, personne n'était au courant. Parce que moi, je n'ai pas les noix ici, là, dans ma ville. Pour venir espionner. Les gens pouvaient apprendre ça un an après. Mais je n'ai même pas attendu une semaine pour faire part à mes étoiles de ce qui se passe dans cette boutique. Ça veut dire que je suis une personne humble. Ça veut dire que je suis une personne qui ne vend pas le rêve. Je ne suis pas comme toi. Ne parle plus de moi, Marlène. Parce que toi seulement, je te promets sur tout ce qui m'est cher. Tu es une pâte à tartiner pour moi. Tu ne me fais peur en rien. Il y a plein de personnes là qui ont toujours eu peur de te parler, mais pas moi. Tu ne m'impressionnes en rien. Il n'y a aucun vocabulaire ou un langage que tu vas tenir que je ne comprends pas. Il n'y a aucun débat que tu peux ouvrir avec moi. Peut-être dans le domaine politique. Oui, tu as mon aîné là-bas. Mais côté vie là, comme vie populaire là, tu ne peux pas lancer un débat que je ne comprends pas. Va épater les gens de ton village, là-bas dans ta cambrousse. Ne m'épate pas. Parce que dans ma famille, il y a les diplômés. Mon père était d'abord un bon diplômé. Ça ne m'épate pas parce qu'il est parti dans la tombe, il est parti avec ses diplômes. Tu es là, tu ne fais que casser la tête aux gens. Tu es la seule diplômée du Cameroun qui demande de la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Nous avons Caliste Béa là, ici, là. On ne la voit pas s'exciter sur les réseaux pour demander qu'on lui donne la reconnaissance sur ses diplômes. Parce que tout le monde sait que ses diplômes, c'est factuel. Mais tu es là, tu casses les oreilles aux gens. Si tu t'ennuies en France, rentre au Cameroun. Parce que ta façon de faire, ta façon d'agir, on comprend que la France ne te convient pas. Tu es en train de péter un câble avec le système de vie français. D'accord? Si ça ne te plaît pas, va vivre en Guinée ou au Gabon, ou tu retournes dans ton pays d'origine. Arrête de casser les burnes aux gens en Europe.
Ce n'est pas parce que tu as des petits abonnés qui te font croire que tu es quelqu'un, que tu vas venir croire que tous les Camerounais pensent que tu es quelqu'un. Moi, personnellement, avec ce qu'on nous a montré ici, preuve à l'appui, je confirme que tu n'es rien. D'accord? Je confirme que tu n'es rien. Malin, quand tu ouvres une boutique, si le propriétaire te prend la tête, tu n'es pas obligé de rester pour les beaux yeux de tes adversaires, pour les beaux yeux de tes ennemis. C'est comme ça que vous vous foutez dans la merde, parce que vous êtes toujours dans le prouver. Vouloir montrer aux gens que vous êtes. Même quand vous avez les problèmes, vous forcez de rester. Dans les mariages, on vous frappe, on vous maltraite. Parfois, les hommes que vous avez choisis ne vous donnent même pas le summum du goût au lit le soir. Mais vous restez parce qu'il faut que les gens sachent que vous êtes mariés. Il faut que les gens sachent que vos vies continuent à donner alors que ça ne va plus. Je ne suis pas dedans. J'ai pris ce local, j'ai signé un bail 369. Madame, renseigne-toi bien. Ça veut dire que je pouvais rester dans ce local pendant au moins 10 ans. 9 ans, autant pour moi. Ok? Et lorsque tu es intelligent comme moi, parce que je ne suis pas bête, quand tu décides de prendre un local, dans ta trésorerie d'entreprise, tu as au moins 2 ans de loyer déjà préparé. C'était mon cas. J'avais au moins 2 ans de loyer déjà préparé. Parce que je me disais, le temps qu'on connaisse ma boutique, si la boutique n'a pas assez de fonds, eh ben, il y a déjà l'apport pour payer le loyer. Cet argent est toujours dans ma trésorerie. Je n'ai pas quitté ma boutique parce que je n'arrive pas à payer. C'est parce que mon propriétaire a voulu m'entuber. Et tout le monde le sait ici. Arrête de faire comme si Dieu m'a puni à cause de toi. Dieu ne te punit pas pour tout le mal que tu as fait au Cameroun. Dieu ne te punit pas pour les insultes que tu émets sur la première dame. Dieu ne te punit pas pour l'acharnement que tu fais sur Samuel Eto'o. Il punit seulement l'étoile chrétienne. Toi, tu es tellement sainte que Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas pour la vente de rêves que tu fais ici sur les réseaux sociaux. Dieu ne te punit pas d'avoir menti aux gens que ton mari est ingénieur alors qu'il travaille à McDo. McDo est un métier digne. Mais tu es venu mentir tellement tu es complexé. Dieu ne te punit pas parce que tu viens nous vendre le rêve sur les métiers de tes enfants, comme ma fille est infirmière, alors que ta fille est aide-soignante. Il ne te punit pas. Dieu ne te punit pas pour toutes les insultes que tu donnes au peuple bamileke, alors que c'est un peuple camerounais. Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas quand tu tiens des propos comme quoi, toi tu as fait des enfants avec le sang digne. Tu as choisi le sang noble pour faire tes enfants. Donc ça veut dire que le peuple bamileke là, leur sang, c'est un sang indigne. Dieu ne te punit pas d'insulter sa créature. Il ne te punit pas malin, n'est-ce pas? Il punit seulement l'étoile chrétienne parce qu'elle s'est adressée à une pécheresse comme toi. Ce que tu cherches derrière mon dos, tu vas trouver. Hein. Je pense que tu as compris que dans ma vie là, ma vie est tellement clean qu'il n'y a rien à salir sur moi. Anango a fouillé toute ma vie. Toi, Malène Mvoutou, tu as fouillé ma vie. Tu as vu que je vis une vie simple, mais clean. D'accord? Laisse-moi tranquille. Parce que quand tu cherches, on ne voit pas. Tu es avec Aïcha. Si elle te dépasse, tu nous dis. Tu as compris? C'est toi qui es parti la provoquer. Je ne suis pas entré dans vos histoires. Tu rappelles comme quoi elle t'a d'abord provoqué des mois en avant. Des mois arrière. Mais tu aurais pu répondre à ce moment-là. Mais comme tu n'as plus de visibilité, il faut que tu viennes chercher les problèmes. Les cœurs, mes étoiles. Laisse-moi tranquille. Hein? C'est bon là. On vous a laissé Facebook. Vous n'arrivez pas à devenir les stars mondiales. Il faut que vous veniez nous chercher. Malgré que ma boutique, je l'ai fermée volontairement. Ici en Europe, Malène, tu n'as pas ma stabilité financière. À mon petit niveau là, tu ne l'as pas. Je suis l'une des seules qui a ouvert une entreprise avec son argent. L'argent de son entreprise. Je n'ai pas pris de crédit à la banque. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Les seuls crédits que ce pays reconnaît m'avoir déjà donné, ce sont les crédits sur les achats immobiliers. Tout en mettant des gros apports. Ça veut dire que je suis une personne qui accroche mon sac où je sais que mon homme et moi on peut décrocher. Je ne pousse pas mon homme dans les folies de grandeur pour me retrouver dans la merde après. Tout le monde me voit ici vivre. Je m'habille partout. Je peux quitter de Sandro à Zara.
Je peux quitter de Zara à Morgan. Je peux quitter de Morgan à Moschino. Moi, je n'ai pas de problème. Parfois, je m'habille même chez Bershka. H&M, je m'habille partout. Parce que pour moi, la vie est simple. Laisse-moi tranquille. Tu as compris? C'est toi la femme des diamantaires. C'est toi la femme des ingénieurs. C'est toi la femme des plus gros diplômés du Cameroun. Et c'est toi la plus grosse diplômée. Mais on a vu tes limites ici. Sur les réseaux sociaux. On a vu tes limites. Voilà Nganou qui n'a peut-être pas le brevet des collèges. Mais là où Nganou parle, tu ne peux pas parler. C'est un Bamileke. Tu ne peux pas. Puisque c'est l'argent qui est pour toi le pouvoir. Quand on a l'argent, on est quelqu'un. Voilà Nganou, là où Nganou parle. Celui-là qui n'a pas le brevet des collèges, toi malin, tu ne peux pas l'ouvrir. Ok? Donc laisse-moi tranquille. Vous avez vu ici mes étoiles, je vous l'ai dit. Que je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour les conflits inutiles. Les éternels conflits. J'ai fini, je passe. Tu as dit que toi, tu ne viens pas nous prononcer si on ne te prononce pas. Je ne t'ai pas prononcé. Tu m'as déjà assez répondu quand je t'ai taclé sur les provocations que tu as fait sur la première dame. Donc toi, la sainte, laisse-moi tranquille. Le jour où tu vas ouvrir une boutique, là où moi j'ai ouvert ma boutique, tu viens me parler. Elle a ouvert une boutique en 3 mois, elle a fermé. Non, déjà ma boutique n'a pas fermé en 3 mois. Quand tu ne connais pas, tu la boucles. Quand tu fermes une boutique, la société est toujours ouverte. Ok? Tu tapes sur Google, tu le sais qu'elle est ouverte. Ça ne te regarde pas. Madame la plus intelligente, si tu étais si intelligente que ça, quand les gens disent que j'ai fermé une boutique parce que je suis ceci, tu aurais répondu que mais c'est même mieux qu'elle ferme parce qu'elle gagnera encore plus. Quand tu quittes un salaire d'à peu près 3 000 € pour 2 000 parce que tu as ouvert une boutique, ton intelligence te rappelle que tu as perdu 1 000 €. Je ne suis pas là pour appâter l'opinion publique. Je suis là pour ma vie, celle de mes enfants, de mon homme. D'accord? Je dis, je suis là pour toi, la Fali le noir, elle saute de ma page. D'accord? Ne viens pas me poser les questions stupides. Pourquoi préciser que Nganou est Bamileke? Si tu viens d'arriver dans le live, tu attends le début. Va faire l'électrisme loin. Ok? Parce que quand on est intelligent, on a un peu d'analyse. Quand on précise que quelqu'un est Bamileke, ça fait quoi? Bamileke, c'est une insulte. Pourquoi vous êtes toujours en train d'agir comme les noirs? Dès qu'on dit les noirs, vous vous offusquez. Mais quand vous dites les blancs ne s'offusquent pas. C'est quoi cette façon de dénigrer sa tribu, ça? Pourquoi préciser qu'il est Bamileke? Il n'est pas Bamileke. Bamileke, c'est une insulte. C'est à cause de ça qu'on vous insulte. Parce que vous êtes en train de montrer aux gens que être banni, c'est un péché. Là où elle est là, qui de sa famille peut atteindre ce que certains Bamileke ont fait au Cameroun? Je te bloque. Je n'ai même pas besoin que tu me parles autrement. Je n'aime pas les totos sur ma page. Allez, passe là-bas. Si tu as honte de ta tribu, tu peux apporter quoi dans ma vie ici, là, sur les réseaux sociaux? Pourquoi préciser qu'il est Bamileke? Il est quoi? Il est arabe. Quand on précise souvent qu'il est français, c'est pourquoi tu ne demandes pas que pourquoi préciser qu'il est français? C'est quoi quand on dit Bami, ça t'énerve? C'est quoi cette façon d'avoir honte d'être dans un village? Tu m'as déjà vu ici quand on dit la cribienne, là où la douala, là, ça m'énerve. Est-ce que ce n'est pas une vérité? Ce n'est pas factuel. Je ne suis pas douala, je ne suis pas cribienne. Merci là-bas, Clara Newlook. Il ne va pas poser la question à la sotte qui passe le temps à les insulter. Il vient me poser la question que pourquoi préciser que Nganou est Bamileke. Le suivisme moutonnier. Il arrive sur une page, il n'a même pas suivi l'introduction. On voit les élèves moutons qui étaient à l'école. On donne les preuves. Ils n'ont même pas le temps de prendre acte de ce qu'on dit. Ils ont déjà commencé à remplir, pensant qu'ils sont très intelligents. Et à la fin, c'est zéro macabo. Même au primaire, on te disait de prendre le temps de lire ton épreuve. D'accord? Merci Nemsi Marlène, ma soeur chérie. Dans Marlène, les cœurs, Clara Newlook. Voilà. Quand le masque là commence à sécher mes étoiles, vous lavez. Donc laisse-moi tranquille. D'accord? Laisse-moi tranquille. Si, le Garek, j'ai bien compris sa question. C'est parce que j'ai dit que Nganou est Bamileke. Il pose la question, pourquoi préciser qu'il est Bamileke? Nganou est quoi? Il est norvégien,
Il est parisien. Il est grec. Ce n'est pas un Bamileke. Merci Florence. Donc, dites à Marlène qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle s'occupe de sa misérable vie en Europe. Qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle gère d'abord sa réalité de vie. Parce que pour être aussi excité sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelque chose dans le privé qui ne va pas. Et tu viens chercher le médicament ici là, sur Meta. Je ne suis pas une pharmacie, d'accord? Pour avoir les médicaments pour soigner ta douleur. Je ne suis pas un médecin pour trouver l'origine de tes maux. Tu n'as qu'à aller chercher un psy ou un médecin. Moi, je suis une vendeuse de produits cosmétiques. Et une rentière. D'accord? Je ne suis pas responsable de l'échec de ta vie, tant sentimental que privé. D'accord? Je ne suis pas responsable. Va soigner tes maux ailleurs. Tu as eu l'occasion de hisser ta vie au sommet des géants. Si tu n'as pas pu hisser ta vie, ce n'est pas l'étoile qui vient qui va venir hisser ta vie. Ou bien Aïcha. Si tu étais une femme qui avait fait l'école, comme tu prétends avoir fait l'école, et tu étais une femme qui te distinguait, il y a des sujets que tu n'aborderais pas sur la toile. Tu ne peux pas te plaindre du comportement du porc et te nourrir de la merde du porc, te comporter plus que le porc. Ça veut dire que toi-même intérieurement, tu es un porc. D'accord? Tu passes ta vie à trouver les failles chez les autres, critiquer la merde chez les autres. Entre-temps, tu oublies d'enlever la châssis qui est dans tes yeux. Donc, laisse-moi tranquille. On t'a assez détruite ici, là. On t'a assez dévoilé ici pour comprendre que tu n'es rien. Tu fais le fouca pour rien. Tu bavardes inutilement. Tu cherches à exister derrière tout. Laisse-moi tranquille. Hein. Je ne suis pas ta camarade, je ne suis pas de ton niveau. Madame 40 ans que tu as, ce sont mes grandes soeurs qui sont de ta génération. Laisse-moi tranquille. Parce que ici, là, tout le monde est de votre génération. D'accord? Vous connaissez couper vos âges, mais les autres ne connaissent pas faire autre chose. Tellement couper les âges que dans leur tête de Tobé, ils ont vraiment le petit âge là. C'est ce qui vous trompe au point de vous comporter comme les enfants de la maternelle. Enlève mon nom dans tes bêtises. Va t'occuper de ton mari. Il a besoin d'amour. Occupe-toi de tes enfants. Ils ont besoin de toi. Ton intelligence et ta sagesse là, mets ça au profit de tes enfants. On n'a pas besoin de toi. Ce n'est pas toi qui payes les factures des Camerounais ici pour venir pomper l'air négativement aux gens. Personne ne mange chez toi. Toujours, là où je parle, tu ne peux pas parler. Là où je fais, tu ne peux pas faire. C'est pour ça que tu ne vas pas mourir. Tu connais les vrais intellectuels de ce pays qui sont dans la tombe? Les vrais milliardaires de ce pays qui sont dans la tombe? Même Molière qui a créé sa langue, il n'est plus de ce monde. Tu es en train de t'agiter. Tu crois qu'on ne peut pas te parler? Tu fais quoi avec mon nom dans ta bouche? Vous voyez les femmes jalouses comme ça? Elle avait au moins 10 000 faux profils. Elle observe les vies de tout le monde. Quand j'avais ouvert cette boutique-là, tu as fait le palmarès de cette boutique? Tu as fait la promo de cette boutique? Les femmes jalouses, dès qu'elles voient une sœur camerounaise évoluer, ça les énerve. Elles sont incapables d'avouer qu'elles envient ces femmes-là. Et quand elles entendent que la boutique a fermé, elles jubilent. Sorcière. On t'a dit que moi, je peux jubiler du présumé échec de quelqu'un? Jamais. Parce que je suis une personne qui sait faire la part des choses. Même là où tu es la petite sotte de ton espèce. Si on me dit que tu as un problème, je vais venir parler différemment. Parce que je n'ai pas le cœur pour haïr. Toi, la petite sotte là, quand on t'a chassé du Cameroun pour ta filoterie de loyer, où tu es venu dire aux Camerounais que tu ne dois aucun loyer, alors que tu es la femme de Monsieur Joly. C'est moi, l'étoile qui vient, qui a fait une vidéo pour dire que le malheur peut arriver à tout le monde. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Ne nous moquons pas de quelqu'un qui se noie parce qu'on a traversé la rive. Ta petite bête tête n'avait pas vu ça. Tes oreilles de merde que tu oublies de nettoyer, ça n'avait pas écouté ce live. Mais dès qu'on a dit quelque chose de négatif sur toi, là tu as vite entendu. Là où on t'a défendu, tu as fait vu et ignorer. Parce que tu crois que tu es trop arrivé.
Et tu viens faire ton intéressante qu'on n'est pas d'accord avec toi. Il y a plus mythomane que toi ici sur les réseaux sociaux. Tu parles à l'étoile qui vient, que ce soit quand j'étais célibataire et aujourd'hui mariée. Je ne suis jamais autant pour moi rester dans un loyer sans me payer. Je dis bien jamais. J'ai été crédible jusqu'au bout. Parce que je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Les gens comme vous, vous ne vous retrouvez pas dans cette situation parce que vous avez des problèmes simples. C'est parce que vous voulez épater la galerie. Vous voulez vivre pour le regard des gens. Montrer que vous avez encore la belle vie que vous aviez avant. Alors que c'est terminé. Apprenez à assumer. Tu vas en vouloir à toute la planète parce que tu as échoué. La première dame est devenue ton bouc émissaire parce qu'elle a réussi là où toi tu as échoué. Tu profites de l'occasion de la pluie pour foutre ton bordel dans le torrent. Comme tu sais qu'elle est détestée par beaucoup de Camerounais, tu viens ajouter ton sale grain alors que tu ne parles pas en faveur des Camerounais. Mais c'est pour tes intérêts personnels. De voir qu'une femme comme toi, elle est arrivée là où tu n'arriveras jamais. Pourtant, tous ces tapis t'ont été déroulés. Mais tu n'as pas su t'en servir. Évite-moi. Parce que là, je ne te parle pas en mode clash. Je te parle avec tout mon cœur. Et demande à ma famille quand je parle comme ça. Laisse-moi tranquille parce que tu n'es plus intéressante pour moi. Dès lors où je t'ai bloqué, ta sale tronche ne m'intéresse en rien. Ok? Donc tu me fous la paix. Ok? Tu vas te faire voir ailleurs. Tu me lâches les baskets. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Occupe-toi de tes gosses, occupe-toi de ton mec, occupe-toi de ta vie et si tu t'ennuies, bah je sais pas, trouve du boulot. Mais lâche-moi, parce que j'en ai marre, d'accord? J'en ai ras-le-bol de toi. Tu me fais chier là. Merde, tu peux pas gérer tes merdes toute seule, faut que tu rajoutes d'autres personnes dedans. Toujours en train de se faire voir. Tu règles tes problèmes avec Aïcha sans mentionner mon nom. Je ne suis pas ton ami. On a un autre moment de guerre ici. Si tu avais quelque chose à me dire, tu le disais directement. Tu reviens pas dessus pour me faire chier. Ok? Anango t'a dépassé ici. Tu as multiplié les lives. Cherché la merde partout. T'as trouvé fort comme toi. Dans la merde, oui. Donc tu me laisses tranquille, hein? Merde. La seule diplômée qui est dans toutes les saletés des réseaux sociaux. Le commérage, elle est dedans. Madame a au moins 50 faux profils. Pour insulter les gens. Tellement elle est lâche. Et après, elle dit, je ne me victimise pas. Parce que ce que tu fais là, c'est quoi? C'est pas de la victimisation? De dire qu'Aïcha t'avait provoqué quelques mois avant. C'est pour ça que tu viens répondre. C'est pour te justifier. Tu apprends le français à qui? Faut apprendre le français à certains de tes moutons qui te déroulent le tapis alors que tu ne mérites pas ce tapis. Merci Louise Ndomé. Elle fait ces trucs avec Aïcha. C'est pas de maintenant. C'est il y a quelques jours. J'ai pris vent de ça. Mais est-ce que vous m'avez entendu même faire allusion une seconde à ça? Parce qu'à un moment donné là, moi je ne suis pas une personne haineuse. Je ne passe pas éternellement ma vie à parler de la même personne. Je n'ai pas que ça à faire. Si elle a jugé en tant qu'aînée qu'elle a besoin de dire quelque chose à Aïcha, ça c'est pas, ce ne sont pas mes oignons. Mais pourquoi me mentionner? J'avais dit à l'étoile Cribienne que avant de venir me provoquer, quand quelqu'un me provoque, il paye. Tu es qui pour me faire payer? Tu es mon Dieu. Tu as déjà fini de faire payer au père de tes enfants qui t'ont abandonné pour venir me faire payer moi. Tu as combien de gosses de différents pères? Montre-nous ceux qui sont devenus les pères de tes enfants. Ils sont décédés parce qu'ils t'ont fait souffrir. Toi qui? Elle est toujours en train de s'ériger enceinte. Les autres la provoquent toujours. Elle ne fait jamais rien. Madame est toujours calme. On vient la chercher. Il faut arrêter, hein. Avant de me faire payer, commence à faire payer au gouvernement. Tu insultes Etoudi tout le temps. Etoudi est toujours en place. Tes prières ne marchent pas sur Etoudi. Tu as critiqué la première dame. D'après toi, elle n'est pas gentille avec toi. Elle est toujours première dame. Tes prières ne marchent pas. Tu te retrouves avec 3 enfants, 3 pères. Ce qui n'est pas une insulte parce que ça peut arriver.
Mais les pères de tes enfants qui t'ont abandonné là, même pas te légaliser, ils ont payé pour le mal qu'ils t'ont fait. On t'a vulgarisé au Cameroun négativement. Tu as fait payer ces gens. Une dame t'a chassé de sa propriété parce que ton mari et toi, vous n'arriviez pas à payer. Tu as envoyé cette femme dans la tombe. Elle a payé pour t'avoir humilié sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, on t'a chassé comme une chiotte, comme de la merde. Tu as fait payer aux autorités camerounaises. N'est-ce pas toi qui es venu te cloîtrer dans de la merde en France aujourd'hui? Tu ne peux pas mettre tes genoux à terre ou te déshabiller pour maudire les gens comme tu as l'habitude de faire. Ce n'est que sur l'étoile chrétienne que tu puises ta force. Exactement, Hélène, je pense bien. Et puis c'est elle qui va nous dire que nous sommes jaloux d'elle. On t'a dit que je suis jalouse d'une personne qui n'a rien réussi dans sa vie. Et je vais te dire où je trouve la réussite, moi. La réussite, je ne la trouve pas dans le matériel, dans les biens éphémères de ce monde, mais ça fait partie de la réussite. Mais là où moi je juge qu'on a réussi, c'est dans le comportement de la personne. Une personne qui veut toujours se vanter. Une personne qui a toujours besoin d'exister. Toujours envie de rappeler aux gens qu'elle a étudié. Tu es la seule à avoir fait les bancs. Tu es la seule diplômée de ce pays. Toujours en train de rabaisser les autres. Samuel Eto'o ici, tu t'es attaqué à son parcours scolaire combien de fois? Mais tu vaux Samuel Eto'o à quel moment? Mondialement parlant, tu vaux Samuel Eto'o? Mais purée, en plein matin, j'ai prévu mon petit live tranquille. Je tombe sur la sorte en train de vomir ses inepties, comme à l'accoutumée. Et elle a toujours son audience merdique qui encourage toutes ces merdes. Tu peux épater les femmes là qui ne savent pas s'exprimer en français ou bien écrire le français sans faute. Tu ne m'épates pas. Parce que je n'ai pas ton niveau scolaire, mais j'ai mon niveau que Dieu a permis que je fasse. Et c'est ce niveau qui m'aide aujourd'hui à m'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Si je peux monter une entreprise, ça veut dire que je ne suis pas bête. Si je peux monter une auto-entreprise en 2022 et la transformer en entreprise en 2024, ça veut dire qu'il y a du grain à moudre positivement. Alors tu ne vas pas venir rabaisser mon travail. Tu n'es pas né. D'accord? Si j'étais une personne dépourvue de facultés mentales, en arrivant dans ce pays, j'aurais terminé dans un asile de fous. Mais j'arrive dans un pays où ni ma mère ni mon père n'y étaient pas. Mais je m'en sors comme je ne sais pas moi, comme un lion. Et c'est pas toi qui vas venir me faire croire que je suis raté ou quelque chose. Hostie, tu parles de NK ici. Les gens ne s'en souviennent pas. Quand elle a fini avec la vie de NK ici, là, vous n'avez pas vu. On la provoque toujours. Elle s'est levée sur la première dame. Vous avez déjà vu la première dame de la République faire un live sur les réseaux sociaux? Elle se levait contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle a ses conflits avec, comment elle s'appelle? Madame Guylaine Chapuis. La première dame n'a pas le droit de recevoir Madame Guylaine Chapuis. Ça l'énerve. Elle se met à insulter la première dame. Et elle fait passer ça pour de l'empathie pour les problèmes des Camerounais. Pourtant, ce sont des règlements de compte personnels. Parce qu'il faut que la première dame soit solidaire à ces merdes qu'elle pond sur les réseaux sociaux. Si elle ne s'entend pas avec quelqu'un, Madame Chantal Bouibia doit lui être solidaire. Madame Chantal Bia te connaît où? C'est ta copine? Vous avez fait les bancs ensemble? Tu nous as dit ici qu'elle est illettrée. Depuis quand les illettrés et les diplômés marchent ensemble? Cherche les gens de ton acabit. C'est toi qui insultes les illettrés. Mais c'est toi qui es au milieu des illettrés. Tout ça parce que tu sais que chez les diplômés, tu n'es pas reine. Tu ne passes pas. Tu ne peux pas les épater. Parce que le niveau est élevé. Il faut venir te faire voir au niveau bas. Comme ça, là-bas, on va te traiter en reine alors que tu n'as même pas le grade d'un employé de service. Petite sotte. Et elle veut qu'on la respecte. Respectez-moi, je ne suis pas comme vous. Entre-temps, tu es dans tous les Congossas des réseaux sociaux. Tu montes souvent sur les panels où il n'y a aucun respect. Tu crois que le respect se demande? On demande l'audience au respect. Le respect s'impose. Tu ne demandes pas l'audience au respect. Le respect s'impose. Les gens vont te respecter en fonction de tes attitudes. Tu te comportes comme de la merde, et ben tu auras le résultat de ta merde. Tu traînes dans la boue, et ben on va te traiter comme la boue, on va te frotter pour te laver. Sotte va.
Elle n'est plus dans le domaine politique. Oh, vous m'avez appelé, c'est comme ça qu'elle est toujours, pour jouer son intéressante. Vous savez, vous avez toujours besoin de mon expertise dans les faits comme ça. Vous m'avez appelé, alors je réponds à votre appel. Je vais donner mon avis sur ça. Depuis quand tu ne fais que donner ton avis, qu'est-ce qui a changé? Parce que nous là, nous ne sommes pas intéressants. Quand on donne nos avis, on n'était pas à l'école. On ne sait ni lire ni écrire. C'est tout à fait normal que nos avis passent dans les chiottes. Maintenant, toi, l'intellectuel diplômé de ton état, depuis que tu donnes ton avis, même si la situation du Cameroun, tu as réussi à résoudre quel problème? Dites-moi un peu quel problème cette femme, avec son intellectualisme, elle a réussi à résoudre. Tu as stoppé la guerre au Nozo? Non. Tu as arrêté les Amba Boys? Non. La constitution camerounaise a changé grâce à toi? Non. C'est pas possible. Les Simone Veil, quand elles ouvraient leur bouche pour parler, jusqu'aujourd'hui, ça a de l'impact positivement. L'indépendance de la femme. Elles ont parlé, les intellectuels. Aujourd'hui, ça a de l'impact. Les ministres comme Christiane Taubira, quand elles écrivaient des livres, ça avait de l'impact. Tu ne fais que pondre les bêtises sur la toile. Tu nous as impacté à quel moment? Que comme nous on a raté l'école là, comme on ne sait à rien là, qu'on vienne un peu prendre de ton potable. Toi tu es mieux que nous, mais quand on arrive sur tes pages, on est encore obligé de se salir, alors que normalement tu dois nous montrer ton bon côté. Il y a quelqu'un qui insulte les gens ici sur les réseaux sociaux plus que toi. Quand tu as répondu à Nivakin, quelqu'un qui t'écoute sans te regarder ou voir tes présumés diplômes, il peut penser que tu étais à l'école. Tu parles de l'éducation que la maman d'Aïcha lui a donnée. Tu dis que l'éducation de ta fille est mieux. Parce que sa maman lui a donné une mauvaise éducation. Telle mère, telle fille. Quand on voit ton comportement, on imagine ce que tes grains peuvent devenir. Tu as donné quelle éducation à ta fille? Avec la racaille que tu fais ici sur les réseaux sociaux. Tu insultes les gens comme du poisson pourri. Et on est là, on te regarde. On t'acclame. Parce que tu viens impressionner les Camerounais avec les diplômes des chiottes. Les diplômes de position à 4 pattes. Tu viens parler aux Camerounais. Toujours en train de parler du passé. Quand on va demander à ma fille Cynthia que ta mère était quoi? Ma fille va dire que j'ai ouvert une société. J'ai été directrice de ça. J'ai été. Tu ne fais que parler de ta vie au passé. Tu ne fais que parler de ta vie au passé. Même l'horloge ne rentre pas en arrière. Tu n'as pas compris? Tu as oublié qu'on dit que le temps passé ne revient pas. Elle ne fait que parler au passé. Comme les vieilles mères qui vendaient le ndongo dans les quartiers comme mini-fermes. Elles ont vendu, elles n'ont rien fait. Et puis à l'âge de la soixantaine, elles commencent à dire, hey, quand j'avais. Où sont les restes de tes talents? Tout ce que nous on voit, c'est le commérage chronique que tu fais. À un moment, tu nous as dit que tu parles de politique. Qu'on te laisse dans ton couloir de politique. Nous t'avons laissé dans ton couloir de politique. C'est nous la politique. Tu es au courant de tout. Dès qu'Aïcha fait une sortie, comme tu sais qu'elle a le million d'abonnés, il faut venir vite renchérir. Ça peut te donner un peu de l'audience. Je ne sais pas pourquoi tu as répondu, hein. Parce que c'est ce que tu cherches. Anango t'a fabriqué pendant des mois. Maintenant, comme il a lâché le beefsteak, tu es en train de pourrir. Il faut trouver une autre personne qui va venir faire le travail à ta place. Tu t'es attaqué à elle parce que tu savais qu'elle a les abonnés. Et que quand elle va parler de toi, le jour où tu vas lancer pour répondre, ça va refaire tourner l'algorithme de ta page. Après, elle va dire que non, moi je ne cherche pas les abonnés. Moi je ne. Nous les blogueurs, on cherche les abonnés. Mais toi la diplômée, tu cherches encore les abonnés, maman. Merde, attendez mes étoiles. Je me lave le visage, vous allez voir. Elle est incapable de s'assumer, toujours cachée derrière son canapé. Va porter plainte. Il vous. Voilà une femme qui est diplômée. Selon elle, elle a tous les diplômes que personne n'a.
Mais quand elle veut s'attaquer aux enfants des gens, elle est toujours en train de parler du physique. Quand vous entendez cette femme insulter le physique de quelqu'un, vous croyez qu'elle c'est Naomi Campbell ou Jennifer Lopez. On s'étonne encore qu'elle nous sorte qu'elle est dans les 1,60 m. Nous on croyait qu'elle est dans les 1,80 m. Elle s'attaque au physique de quelqu'un. Si tu veux même t'attaquer à Aïcha, tu parles de son physique. Pourquoi? C'est parce que tu en manques d'arguments. Tu ne connais rien de sa vie. Toutes les personnes que vous voyez, quand elles s'en prennent à vous, elles ont besoin de s'attaquer à votre physique. Sachez qu'elles sont en manque d'arguments. Elles préfèrent s'attaquer à votre physique pensant qu'elles vont vous blesser. Ma chérie, Aïcha a 1,5 pied comme tu as dit. Mais remarque bien qu'elle met toujours les jupes. Ça veut dire qu'elle ne complexe pas de ça. Ok? Quand tu as confiance en toi, tu assumes tous tes défauts. Tout ce que Dieu t'a donné. Toi, tu dis que Dieu punit les gens à cause de toi. Le Dieu là ne te punit pas parce que tu insultes ses créatures. Tu ne sais pas que insulter le physique d'Aïcha Kamoise ou celui de l'étoile chrétienne, c'est insulter directement Dieu parce que nous sommes faits à son image. Tu ne sais pas ça. Elle est petite comme ça, on dirait une handicapée. Après, elle dit, je suis dans l'humanitaire. Tu es dans l'humanitaire pour insulter les handicapés. Aïcha a déjà expliqué ici pourquoi elle a eu son problème avec le pied. C'était à cause d'un vaccin. Même ma mère a failli avoir cet handicap-là. J'ai oublié comment on appelait le vaccin là. Tu sais comment sa maman a bataillé pour sauver son pied? Même si tu es fâché contre quelqu'un. Bertine, je te bloque. Moi, je n'aime pas la sorcellerie. Tu ne me dis pas où je dois répondre. Voilà. Si tu n'es pas contente de voir mon live, je ne t'ai pas appelé ici là. Allez faire votre petite sorcellerie là loin. Ok? Quand vous voyez que vous arrivez sur une page, on parle de vos petits protégés. Vous venez avec vos petites leçons de morale de merde. Le Kinimax. Vous venez avec cette leçon de morale là parce que vous voulez qu'on arrête de parler de vos petits protégés. Entre-temps, si elle lance le live, on va te trouver là-bas en train de dire tu as raison. Tu ne vas pas tenir le même discours que pourquoi tu réponds. Qui ne connaît pas votre hypocrisie là ici. Vous venez, ce sont les autres qui doivent être sains. Quand on s'attaque à vos protégés, elles peuvent vous épater, elles ne me battent en rien du tout. Parce que même ces fautes qu'elle fait sur sa page souvent, je peux les corriger. Si je peux corriger les fautes de grammaire ou de conjugaison d'envoutou, ça veut dire que j'étais à l'école à mon tour. D'accord? Moi-même, je fais des fautes. Mon français approximatif, il n'est pas totalement bien. Mais elle qui a les diplômes là, elle ne doit pas faire de fautes aussi. N'importe quoi. Tu réponds, tu réponds. Et réponds avec ta bouche. Tendez mes étoiles. Une petite sauce comme ça. Madame la plus belle du monde, elle a besoin de se cacher à chaque fois pour faire les lives. Entre-temps, c'est nous les laides femmes de Facebook, selon elle, qui quand on vient faire les lives, on s'assume. Tu vas dire un jour à ton audience pourquoi tu te caches derrière un canapé pour parler. Alors qu'on sent bien que tu as envie de te montrer, mais tu n'oses pas. Tu vas nous dire ce que tu caches un jour. Merci là-bas, Merline. Abusez quoi? Les gens qui disent souvent qu'on n'utilise pas nos produits, là, nous on utilise nos produits. Oui, Lou, c'est comme ça qu'elles sont. C'est elle qui était scandalisée quand Guylaine a insulté son soi-disant père. C'est là où vous voyez donc que ce sont les diplômes du dimanche. Parce que l'école canalise, l'école cadre. Vous voyez que cette femme-là,
Elle est là. Dès que quelqu'un a un problème, regardez par exemple, le manque de respect. Qu'elle s'adresse à Aïcha directement, il n'y a pas de problème. Mais elle va s'adresser à la maman d'Aïcha. La maman d'Aïcha fait les lives, non. La maman d'Aïcha l'a déjà provoqué. Aïcha est majeure, vaccinée, grande. Si tu as un problème avec Aïcha, tu t'attaques à elle directement. Est-ce que c'est sa maman qui l'a envoyé s'attaquer à toi? Ou bien faire les lives? Tu sais combien de fois sa maman lui dit arrête de faire les lives? Elle s'attaque à la maman d'Aïcha parce qu'elle veut piquer Aïcha. Pour que Aïcha s'énerve et lui fasse un grand live. L'audience d'Aïcha la découvre. C'est une peste cette femme. Elle s'attaque à tout le monde. Mais pourtant elle dit que tout le monde s'attaque à elle. Elle n'a jamais rien fait. Tu as pleuré que maman Guylaine s'est attaquée à ta mère, ton père. Mais te voilà qui t'attaque aux mères des gens. Et c'est comme ça que cette femme est mauvaise. Si tu tentes encore de parler de moi, tout ce qu'elle fait, c'est toujours pour nuire aux autres. Le fait même de dire à Aïcha que tu tentes encore de parler de moi, tu vas comprendre. C'est parce qu'elle veut déjà s'attaquer aux investissements d'Aïcha Kamoise. Elle veut chercher la faille. Vous voyez donc qu'il y a de la jalousie dedans. Mais, si tu vois qu'Aïcha a réussi ou tu n'as pas réussi, attends que tes filles que tu as éduquées mieux que toutes les mamans du monde là, et tes filles qui ont les meilleurs diplômes là, mais te rendent fière de ça. Je vais prouver que tu n'as pas acheté. Je vais prouver que on quitte des réseaux sociaux au bien de quelqu'un. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Et vous êtes là, vous ne comprenez pas. C'est de la jalousie. Parce qu'elle regarde les pages de tout le monde, mais en faux profil. Elle voit comment Aïcha est partie au Cameroun, elle a l'immeuble. Aïcha est venue, elle a l'appart. Aïcha est venue, elle a une maison. Ça ne lui plaît pas. Et ton Dieu ne voit pas ton cœur là, Marlène Mvoutou. Ta méchanceté, ta haine que tu vomis sur les gens là, ton Dieu ne voit pas ça. Ton aigreur et ton envie. Dieu ne voit pas, hein. Il voit seulement l'étoile chrétienne qui s'est adressée à toi. Dieu, lui, me frappe seulement au point de m'enlever ma boutique à cause de toi, la sainte. Si Dieu était comme toi, oui, c'est qui m'a tout enlevé. Méchante. Les femmes qui dorment avec la méchanceté, qui se réveillent avec les greurs. Le village brille. Fais ta guerre avec Aïcha, ne prononce pas mon nom. Tu prononces mon nom 1 seconde. Je prononce ton nom 2 heures. Tu vas chercher l'avocat si tu as les moyens pour payer. Saute. Je m'adresse à Marlène Mvoutou. Comme ça, tu iras donner à ton avocat. Tu diras insulte à ma personne. Comme la justice française, c'est pour vous. Mais... elle est là, on ne fait que l'aduler. Tout ça parce que quand quelqu'un te déteste déjà sur la toile, même quand tu es dans ta raison, tu as tort. Je prononce son nom ici. C'est quoi? Ce n'est pas fini? À qui est? Elle était allée jusqu'à insulter mon mari ici, hein, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu sur les réseaux sociaux. Elle était allée jusqu'à l'insulter. Dire que c'est un agriculteur. Comme si même s'il était agriculteur, ce n'est pas un métier. Coucou Mélanie, le village brille mon étoile. Vous avez vu comment ça lisse le grain de peau, non? Vous faites ça. Ce masque, si vous le faites 2 fois par semaine. Si vous avez trop de boutons sur le visage ou les peaux mortes, vous faites 3 fois par semaine. Vous appliquez comme j'ai appliqué là. Après, tout de suite, vous mettez votre crème hydratante. Toute la journée, vous serez hydraté. Voilà. C'est très très bon. Aïcha, elle est de l'étoile chrétienne, n'est pas belle. Mais nous, on fait les vidéos. On nous voit sans filtre, sans make-up. Viens aussi lancer tes vidéos. Nous aussi, on juge un peu de ta beauté là. Ah, Naomi Campbell. Nous, on veut aussi s'inspirer un peu de ta beauté. Tu restes derrière les canapés. Les seuls moments où tu vas faire la vidéo, c'est quand tu t'es un peu bien habillé. Après, on va voir une photo. Le complexe de ça. Nous, on fait les vidéos ici dans tous nos états. En pyjama, en robe, bête, on est là. Nos abonnés nous voient. Sans cheveux, on est là. Dans notre laideur.
Mais toi, la plus belle du monde, c'est toi qui te caches. Parce que madame est dans les choses sataniques. Elle fait les lives aux gens, elle se déshabille. C'est elle qui avait dit ça ici, j'ai gardé la vidéo. Serge Anango, la vidéo que je suis en train de te faire, demande à ma fille, je suis nue. Voilà celle qui dit qu'elle éduque ses enfants. Elle vient faire les conflits sur les réseaux sociaux. Elle se déshabille pour faire les incantations sur la personne à qui elle s'adresse. Et sa fille est au courant. Et dans la vidéo, elle dit, si c'est qui Cynthia? Et si c'est qui? Je suis nue, non? Je suis nue. Et tu viens parler de l'éducation de la maman d'Aïcha. Pour répondre à cette femme-là, c'est rien du tout. Arrêtez de complexer. Cette femme-là, vous n'avez pas besoin de fouiller sa vie privée. Prenez seulement ce qu'elle vous donne. Vous faites son profil tout de suite. Et son mur de mensonges tombe. Il n'y a pas besoin d'enquêter dans sa vie. Parce que c'est une femme d'abord qui ment comme elle respire. Comme elle a l'habitude de mentir, ce qu'elle te dit lundi, sois sûr que la version là va changer vendredi. Va seulement la suivre et tu vas trouver les failles dans ses mensonges. Elle là pour s'adresser à moi. Elle a eu besoin d'aller fouiller ma vie maritale, ma vie privée, ma vie personnelle, mon travail. Entre-temps, je n'ai pas bougé le petit doigt pour son intimité privée. J'ai utilisé tout ce qu'elle sait sur les réseaux sociaux. Elle est. Tout ce qu'elle nous donne. Je n'ai pas cherché la haine à gauche, à droite. Voir si elle paye les impôts ou elle ne paye pas. Je n'ai pas cherché ça. Parce que ma haine, moi, ça ne va pas jusque-là. Cette femme, si dans ses enquêtes, elle avait trouvé une erreur fiscale quelque part, elle allait finir avec moi. Regardez donc les gens que vous adulez sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont prêts à tout pour détruire leurs compatriotes. Et je vois souvent les gens avoir pitié d'elle. C'est une manipulatrice. Quand elle finit de se vanter, elle commence à tenir les discours comme quoi. Moi aussi, des fois, il me manque 10 €. Elle veut jouer les humbles. Quand elle voit que toute la toile est déjà sur elle, elle commence à jouer avec la maladie de sa fille. Ma fille était malade. Comme ça, les gens sont empathiques. Martine, j'ai bloqué les bêtises là, ici, là. Elle va vous dire, elle ne peut pas regarder mon live directement. Elle regarde mon live avec les faux profils. C'est nous qui lui donnons le boulot. Depuis qu'on ne parle plus d'elle. Depuis que je fais les lives à mes étoiles. Vous avez même entendu la première lettre de son nom sur ma page. Naya. Est-ce que je ne vois pas les coupures de vidéos qu'elle fait où je peux renchérir sur les sujets publics? C'est parce que c'est dossier classé. Mais elle vient parler de moi, pourquoi? Tu parles de moi, pourquoi? Elle ne sait même pas comment on achète en France. Je suis juriste, je connais ceci. Et pour acheter en France, tu peux venir en 2002 en France, tu achètes, si tu as économisé. Oui. Il ne te faut pas un gros apport pour acheter. Une maison de 500 000 € avec même 50 000 € d'apport, tu prends cette maison. D'accord? Tu économises. Si tu as des bonnes rentrées, en moins de 3 ans, tu gardes l'apport. Si tu as des bonnes rentrées d'argent, elle ne maîtrise pas le système français, mais c'est elle qui veut montrer qu'elle sait tout. Alors qu'elle ne sait que dalle. Je n'ai pas d'adresse fiscale. Dans le nom de mon mari, ce n'est que dans les impôts de mon mari, ce n'est que son nom. Quand tu es arrivé, il ne pouvait pas aller te rajouter dans ses impôts. Il faut mentir aux gens qui te suivent. Ne mens pas aux gens comme moi. Quand tu es arrivé, il ne pouvait pas aller prendre le justificatif de domicile qui prouve que votre maison ou votre location est à vos deux noms. Tu nous as dit ici là que tu es propriétaire de là où tu vis. Si tu es propriétaire de là où tu vis, l'adresse de votre maison n'est pas à vos deux noms. Hein? Si vous avez acheté en indivision ou en communauté de biens, forcément, ou bien tu as acheté, tu as mis une partie, forcément il y a ton nom dans le justificatif de domicile. Ton mari ne pouvait pas prendre le justificatif de domicile, aller rajouter ton nom aux impôts. Eh bien, ça veut dire que tu n'es pas propriétaire en France, c'est tout. C'est tout. Tes mensonges, tu ne fais que toi-même les détruire. Oui. Parce que si tu n'es pas marié, tu nous as dit que tu n'es pas marié sur la communauté de biens. Voilà. Ça veut dire que ton mari s'est protégé, tu t'es protégé. Comme vous deux,
vous comprenez peut-être qu'il y a un truc qui peut se passer. Bon, tu nous as dit que tu es propriétaire. Bon, disons que vous avez acheté donc en indivision. Vous achetez votre bien en indivision. Il y a bien ton nom quelque part, non? Si vous avez acheté 50-50, il y a bien ton nom quelque part pour aller te rajouter sur les impôts, non? Je n'ai pas encore d'adresse fiscale. C'est ma société qui a une adresse fiscale. Tu as vu comment tes mensonges toi-même reviennent à la surface, non? À force de toujours vouloir prouver, tu mens comme tu respires. Aïcha t'a donné un défi. Elle t'a lancé un défi. Tu as dit que tu es propriétaire. Pour être propriétaire en France, il faut avoir une adresse fiscale physique. Il faut avoir une adresse fiscale physique. Tu as acheté ton bien sur la base de quelle adresse? Tu as acheté au nom de ta société. Esther, je suis en train de répondre. D'accord? Voilà. Ah, excuse-moi ma grande. Excuse-moi Nongo, excuse-moi. Tu as acheté comment? Je suis tellement énervée avec cette sorte-là le matin, mes étoiles, que je ne fais même pas attention à ce que vous écrivez. C'est-à-dire, je me suis énervée parce que je dis, mais la femme, s'il me veut quoi? Ce n'est pas fini. Mon nom fait quoi dans ta bouche? Tu avais dit que tu ne prononces pas mon nom. Que moi, je ne t'intéresse pas. Mais comme par hasard, tu es au courant de ce qui se passe avec ma boutique. Tu as vu les retombées de tes mensonges? Elle ne sait rien, Martine. Quand tu viens, tu es marié avec un Français. La première des choses quand tu arrives, même si vous êtes dans la séparation de biens, c'est qu'il a été ajouté sur sa feuille d'impôt en France. Parce qu'elle qui nous disait ici qu'elle fait les choses pour économiser. Mais déjà le fait qu'elle soit déclarée dans sa fiche d'impôt, ça va diminuer leurs impôts à la fin de l'année. Elle parle de quoi? Propriétaire, Orlane, mon œil. C'est là où on découvre qu'elle n'est pas propriétaire en fait. Parce qu'on lui dit, quand tu as payé une maison en Europe, tous tes biens, tes titres fonciers, le nombre de biens que tu as, c'est dans ton compte des impôts. Il y a une rubrique foncière dessus. Ça te montre tout et la taxe foncière que tu payes par an. Je peux aller vous ouvrir ça sur l'ordinateur, je vous montre. Tout de suite. Je vous montre que ce que tu as, si c'est 3 biens ou 2 biens, c'est indiqué. Et quand tu viens payer les impôts, on te met le titre, la taxe de ce bien. Elle dit que moi, je ne peux pas montrer parce que je n'ai pas d'adresse fiscale en France. Depuis que tu es en France, là, tu passes seulement ta vie à insulter les gens. Tu n'as pas encore demandé à ton mari d'aller te mettre dans ses impôts. C'est qu'un mariage, ça. Ah. Oui, Ingrid, tu as constaté ça parce que tu as le cerveau prêt. J'ai constaté tout ça quand j'allais la regarder. Les incohérences de ce qu'elle racontait. Vous savez que au pays des bêtes, l'idiot est sage. D'accord? Elle a une catégorie de personnes intellectuelles qui arrivent souvent quand il y a des bons sujets. Mais la plupart, c'est comme elle, comme vous voyez là. Mais sauf que son niveau de bêtise est un peu mieux. Ce qui fait qu'elle les appâte avec ces discours-là que les autres ne comprennent pas. Une comme moi là, elle ne peut pas m'appâter avec. Je ne refuse pas qu'il y a des domaines où elle me dépasse. Ce qui est normal, chacun son couloir. Mais dans les sujets de la vie là, l'intégration en France là, Marlène, tu n'es pas mieux que moi. Parce que tes mensonges, je les démonte directement. Tu as dit que tu es propriétaire en France. Tu peux être propriétaire en France sans adresse fiscale physique. Tu as acheté à quoi au nom de ta société? Que ta société là, elle a brassé combien? À peine tu es arrivé en France. Ta société que tu dis là où on te voit coucher derrière ton canapé au lieu d'aller gagner l'argent. Ou de travailler même sur internet. Elle a fait quel chiffre d'affaires pour que tu achètes un bien en France à ton nom? Hein? Vous voyez donc d'où vient sa jalousie, non? Tu as fait quel chiffre d'affaires? Netflix. Que le banquier a vu quand tu as monté ton projet d'achat. Il a vu que tous les trimestres, là, voilà ton argent qui rentre. Tous les mois, voilà l'argent qui rentre. Il va faire confiance à ta société de venir être garante de tes achats.
immobilier. Parce que pour qu'une société soit garante des achats de tes biens immobiliers, il faut que cette société ait des rentrées d'argent. Ça fait moins de 2 ans que tu es en France, non? Tu as travaillé l'argent là à quel moment pour que tu puisses acheter au nom de ta société? Parce que tu nous as dit que c'est ta société qui a une adresse fiscale. Aïe. Prononce encore mon nom. Mais oui, exactement, Ayo. Et même une société, une adresse de domicilialisation, effectivement. Mais pourquoi elle ne donne pas cette adresse alors? Elle connaissait seulement venir verser les adresses de l'Étoile Caribéenne. Tu as vu que l'Étoile Caribéenne en a 3 en France, non? 3 adresses, non? Tu chantes tous les jours que tu es milliardaire. C'est ça qui t'énerve, que tu croyais que, comme tu nous chantes que tu es riche, tu as fait l'école, tu nous dépasses et tu te rends compte dans le combat que les enfants que tu insultes sur la toile sont mieux que toi. C'est ça qui t'énerve. Et tu es prête à tout pour nous nuire. Honte à toi. Tu ne t'attaques plus à la première dame. On peut descendre si bas, Malène. Ton calibre s'était provoqué et tout dit. Maintenant, tu es descendu au niveau des illettrés qui ne savent ni lire ni écrire. On peut être agité, perdu comme ça. Mes étoiles, je vous laisse, n'oubliez pas. Pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Nos produits ne blanchissent pas, ne décapent pas. Ils clarifient le teint, nettoient, unifient le teint de façon naturelle. Voilà. Vous voulez passer vos commandes, n'hésitez pas d'aller directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes à Paris, au Canada, en Belgique, non, à Paris, au Canada, en Belgique, oui, n'allez pas sur le site, vous appelez nos représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page. Quand vous êtes sur la page l'Étoile Caribéenne, là, leurs numéros de téléphone sont là. Merde. Vous êtes témoin, hein, mes étoiles. Avec toutes les preuves que tu as déjà données ici, mets-nous un titre foncier à ton nom, ici en Beng. Mets-nous un titre foncier à ton nom. On voit. Ce n'est pas difficile. Quand tu bagarrais avec Serge ici, là, lui, il entrait directement dans ses espaces pour te montrer les preuves de ce qu'il dit. Toi, tu pars toujours chercher les papiers hors caméra. Après, tu fais comme ça. Les menteurs. Si moi, je dois te prouver que je suis propriétaire en France, je n'ai qu'à aller allumer mon ordinateur. Tu vois mon nom, celui de mon mari, et je descends dans la rubrique les biens fonciers. Oui. Elle n'a pas. Montre-nous ton titre de propriété, comme quoi tu es propriétaire en France. Montre-nous. Ici en Beng, c'est très facile. Si tu as perdu ça, tu cours aux impôts. On te sort ça illico presto. Tu demandes ça même par mail. On t'envoie ça. Ok? Toujours en train de parler aux gens. Elle est en train de dire, le bien si, le bien si, le bien, ceux qui ont même les biens ne parlent pas. Mais toi, je vous laisse parler, je suis fatiguée.